Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le siège gaming de chez MSI, le MAG série, le CH120 Gaming Chair qui est juste ici. On le retrouve au prix de 250 € sur Amazon. Je vous mettrai la boutique où on peut retrouver ce siège gaming MSI et on peut le retrouver aussi sur divers sites. Donc ce qu'il faut faire doucement, c'est quand vous allez l'ouvrir, hein, ne prenez pas de cutter. Surtout pas, ne prenez pas de cutter et essayez d'avoir un couteau non plus trop tranchant et juste couper à peine le scotch par dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est que votre manuel d'utilisation, et ça il y a pas mal de marques qui le font, c'est que le manuel d'utilisation se retrouve directement sur le carton. Déjà, on a le pied qui se présente juste ici. Donc juste un petit scotch pour enlever les 4 mousses. Donc on les sur un noir métallisé, donc noir mat métallisé. Ici on a toutes les vis, toutes les rondelles qui vont avec. Il y a une utilisation qui est déjà à l'intérieur. Bon, il n'y a pas écrit comment il faut faire, il y a juste des dessins, ça vous explique. Et ça vous explique aussi toutes les vis qu'il faudra mettre, les rondelles et les vis qu'il faudra mettre exactement quand vous allez monter votre siège gaming. Alors pourquoi ce siège gaming? Parce qu'il a les accoudeurs en 4D. Et les accoudeurs en 4D, je vous montrerai par la suite ce que c'est du 4D. Mais moi déjà, j'ai déjà du 2D et je me suis dit, putain, le 3D c'est pas mal, mais alors le 4D c'est encore mieux. Et le thème rouge et noir pour ce siège gaming, vous allez quand même le retrouver en rouge et noir. Donc déjà, ça s'accorde vraiment sur le thème de mon setup que je suis en train de créer depuis plus d'un an. Vous avez écrit MSI sur l'arrière, en brodé sur l'arrière. C'est du simili-cuir, donc c'est pas du cuir, mais c'est simili-cuir et c'est vraiment très beau et très classe. On a toute la machine de guerre. Donc déjà, on a un carton qui vient ici. Donc déjà, le carton, on va le mettre sur le côté. Et il est assez lourd le carton. On a des caches qui viennent ici. Dragon de chez MSI. Donc ça c'est le coussin dorsal, le coussin pour la nuque. Et là c'est True Gaming. Donc voilà, ça s'accorde vraiment avec mon setup et ça me tarde vraiment de finir mon setup pour vous le présenter. C'est un setup qui tourne à peu près dans les 10 000 €. Donc ouais, c'est un gros setup. L'assise, pareil, une grande assise basse, toujours dans le thème noir et rouge. Donc les côtés rouge, noir en fait. On a quand même le dessous de notre siège gaming qui est en rouge, pareil. Donc ça c'est vraiment très bien. Si on a les deux accoudeurs avec la fonction 4D, je vous expliquerai comment ça fonctionne exactement et pourquoi prendre du 4D de nos jours en 2020. Yeah. Donc là ici nos roulettes qui vont vraiment s'adapter sur tous les styles de plancher, que ça soit de la moquette, un parquet flottant, un parquet normal ou un carrelage et tout, ça va glisser vraiment très facile. Un vérin hydraulique, et c'est un très bon vérin hydraulique. Ça, je peux vous le garantir. Ok, c'est parti les amis, on va commencer à monter notre siège gaming. Maintenant, on va parler des accoudeurs en 4D. Pourquoi les accoudeurs en 4D? Je vais vous en parler. Alors ici, juste en dessous, vous avez une petite manette qui est juste en dessous, qui va vous servir de remonter et redescendre votre accoudeur pour pouvoir retrouver la hauteur, régler la hauteur exactement par rapport à la morphologie de votre corps. Donc là, moi je les monte au maximum, ça me va très bien de me retrouver au maximum. Et après, à partir de là, on va pouvoir, les accoudeurs, on va pouvoir les prendre et les faire venir de droite à gauche. Et après les tourner et les faire pivoter de droite à gauche. Je vais vous montrer. Alors il existe encore une petite manette qui est juste là, qui se retrouve sur le dessous de ce côté. C'est juste à prendre et à comprendre. Soit on le fait rentrer, soit on le fait sortir. Donc on va pouvoir le reculer ou le faire rentrer vers nous. Donc ça dépend, comme si on joue en train de jouer à la console. Suffit de bien les rentrer à l'intérieur et de bien se retrouver avec notre manette.
Donc voilà, c'est mieux même, je trouve que c'est mieux. Mais le problème qu'il y a, c'est que si je suis en train de jouer, je m'aperçois que effectivement j'ai la coudoir qui ne se suit pas. Donc ici, vous avez deux petits boutons que vous allez pouvoir appuyer et clipser. Et pareil, de ce côté, on va pouvoir se retrouver, et encore, c'est encore même 10 fois mieux. On va pouvoir vraiment jouer au gaming avec notre manette, si on a une manette pour jouer. Et ça va vraiment ultra bien, ça va même très bien pour jouer, ça dépend. Toutes les positions que vous allez pouvoir prendre quand vous allez vous servir de votre siège gamer. Alors pareil, il faut appuyer sur le petit bouton pour ne pas l'abîmer. On peut très bien le pousser, mais de préférence, il vaut mieux appuyer sur le bouton. Et après, on va pouvoir le régler donc de droite vers la gauche en appuyant sur des petits ergots qu'il y a sur le dessous. Et on va pouvoir le régler de droite à gauche et après le monter et le redescendre quand vous avez fini de vous servir de votre siège gamer. Et ben voilà, notre siège gamer que je trouve vraiment très bien. Ouais, il est ultra sympa. J'aime bien ce style de siège gamer. Très beau. C'est un rouge vif. Voilà, après le coussin vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour votre nuque, et après celui-là il va pouvoir se régler par rapport au lanière qu'il y a devant, qu'il y a derrière en fait, devant ou derrière, hein. On va pouvoir le remonter et le redescendre, donc on va pouvoir s'aider sur ces lanières pour pouvoir le régler, bien le régler sur votre siège. Donc c'est un détendeur en plastique, c'est bien tendu, hop, on va pouvoir le mettre comme ça, et après quand on est assis on est vachement bien. Ouais. Il y a vraiment une grosse différence qu'il y a entre le siège MSI et FA Gamer. Donc c'est un siège gamer Delta. Je pense qu'il n'existe plus ce siège. Il y a eu une série limitée qui a été fabriquée et je pense qu'on ne peut même plus le retrouver. Donc d'où le fait que les accoudeurs sont juste en 1D. On va pouvoir le monter et le redescendre, que celui-là il est en 4D. Donc déjà il y a une totale différence. Et après c'est vrai qu'on est un peu plus confortable là-dessus. Les côtés sur les côtés sont plus prononcés, c'est un peu plus large. Ouais voilà, c'est le même style en fait, c'est le même style. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de plus entre l'un et l'autre? Ouais, on va dire que le rouge, il est légèrement un chouïa un peu plus bas. Un chouïa, vraiment un chouïa plus bas. Il y a une différence de quelques centimètres plus bas, mais c'est par rapport à la pointe du siège qui est un peu plus haut et celui-là est un peu plus bas. Mais bon, il n'y a pas d'importe différence dessus. Je trouve vraiment très sympa. Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo pour le siège gamer. J'espère que cette présentation et ce déballage vous aura plu. Moi pour ce, je continue à travailler sur mon setup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! She feel more good than